Quelle est la limite quand x tend vers 2 de la fonction f définie pour tout réel x différent de 2 par f de x égale log de x carré plus 1 moins log de 5, le tout sur x moins 2. Salut à vous! Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, nous faisions le tour des forums à la recherche de questions restées sans réponse et nous y répondions en vidéo. Désormais, nous répondons à nos propres questions que vous pouvez retrouver dans notre onglet Communauté. Si vous n'avez pas encore trouvé la solution à notre défi de ce mois de juin 2025, je vous encourage à mettre la vidéo en pause et à revenir par la suite après avoir essayé pour regarder la correction. Pour les autres, c'est parti. Donc nous devons calculer tout simplement la limite quand x tend vers 2 et que x est strictement supérieur à 2, donc de la fonction, hop, log de x au carré plus 1 moins log de 5 sur x moins 2. Donc, si on essaye de calculer la limite de manière directe, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser d'abord, hop, le cours qui nous dit qu'on va calculer la limite dans l'ordre de la priorité des opérateurs. Donc, la limite quand x tend vers 2 et que x est supérieur à 2 de x au carré, ça fait 4. D'accord? C'est une limite de référence, c'est la limite de la fonction carré, ici. Ensuite, la limite quand x tend vers 2 et que x est strictement supérieur à 2 de x au carré plus 1, ça fait 5, par la limite d'une somme. D'accord, tout simplement. Vous utilisez le tableau des limites qu'on vous a donné, tout simplement, pour identifier comment justifier le calcul de la limite. Ensuite, la limite, quand x tend vers 2 et que x est supérieur à 2 de log de x carré plus 1, eh bien ça fait log de 5 par composition. Ça aussi, c'est dans le cours. Ensuite, la limite. Quand x tend vers 2, x est strictement supérieur à 2, de log de x au carré plus 1 moins log de 5, ça fait 0. D'accord ? Alors c'est la limite d'une somme algébrique. Soustraire, c'est ajouter l'opposé. Bien. Ensuite, la limite quand x tend vers 2 et que x est supérieur à 2 de x moins 2, ça fait 0. Alors, et comme x est supérieur à 2, on peut dire que x moins 2 est plus grand que 0, donc on dit 0 plus. Par la limite, pareil, d'une somme algébrique. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive à une belle forme indéterminée ici. Si j'essaye de calculer la limite de log de x plus 1, log de x carré plus 1 moins log de 5 sur x moins 2, ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc, on ne peut pas, pour l'instant, en l'état, d'accord, en l'état,
on ne peut pas calculer la limite quand x tend vers 2, x est supérieur à 2, du quotient de la différence de l'image de la somme du carré de x et de 1 et de l'image de 5 par la fonction log par la différence de x et de 2. Hop. Car il y aura une forme indéterminée. D'accord ? La question, c'est comment fait-on pour se débarrasser de l'indétermination? Eh bien, pour se débarrasser de cette indétermination, nous allons effectuer un rappel du programme de première. En première, on vous a dit que une fonction f est dérivable en une valeur petit a si et seulement si, donc une valeur petit a réelle bien sûr, si et seulement si la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h donne une limite finie. D'accord? Et cette limite finie est appelée nombre dérivé. Ce nombre dérivé, c'est donc f' de a. Bien. Et ben nous, c'est ce qu'on va utiliser, tout simplement. Alors on va faire un léger changement de variable. Et nous allons poser que h, c'est x moins 2. Voilà, fin du rappel. Posons h égale x moins 2. Si x tend vers 2 et que x est supérieur à 2, alors forcément, h tend vers 0 et évidemment h est supérieur à 0. Alors au passage, on peut dire que x est égal à 2 plus h. Et donc, si on pose maintenant g de x qui est égal à log de x au carré plus 1. Par définition, on aurait g' de 2 qui serait égal à la limite quand h tend vers 0 de
G de 2 plus H moins G de 2 sur H. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que si on pose que H c'est X moins 2, on va avoir X qui est égal à 2 plus H. Donc G de X, c'est égal à G de 2 plus H. D'accord? Puisque X, c'est 2 plus H. Précédemment, nous avions aussi vu, lorsqu'on a calculé la limite, que quand on remplace X par 2, 2 au carré plus 1, ça fait 5. Et donc log de 2 au carré plus 1 fait log de 5. Donc G de 2 est égal à log de 5. On va l'écrire. Alors, je disais, on a G de X égale G de D plus H et G de 2 égale log de 5. Et donc, notre expression G de 2 plus H moins G de 2 sur H est parfaitement égale. Donc, c'est comme si je cherchais la limite. Quand X tend vers 2 et que X est supérieur à 2, de log de X carré plus 1 moins log de 5 sur X moins 2. Ça revient exactement au même ici avec ce changement de variable en posant que X c'est 2 plus H. Ça veut dire que si je veux trouver la limite, il faut que je trouve G' de 2. Or, G' de X, si G de X c'est log de X carré plus 1, G' de X, on connaît la formule, c'est U' sur U, ça fait donc 2x sur X carré plus 1. Et donc, G' de 2, c'est juste 2 fois 2 sur 2 au carré plus 1, ce qui donne 4 sur 5, c'est-à-dire 0,8. Et c'est notre solution. Voilà. C'était le programme de première, ici. Il fallait donc répondre la réponse. Alors que je retourne à l'énoncé, c'était la réponse petit c, voilà, c'est la troisième réponse, 0,8. Et voilà. Voilà pour cette correction. Si ça vous a plu, pensez à nous mettre un pouce vers le haut et pensez aussi à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, ou que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Le défi du mois de juillet est déjà en ligne et donc n'hésitez pas à le faire et à le partager aussi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.